Fabien Lecoeuvre, le spécialiste de la chanson française de Touche pas à mon poste, vient de publier son autobiographie. Un ouvrage qui relate sa jeunesse difficile, ponctuée par la violence et les tendances suicidaires des parents du chroniqueur. Fabien Lecoeuvre s'est fait une place sur le plateau de Touche pas à mon poste à coups de révélations et de phrases chocs sur telle ou telle figure de la chanson française. Jennifer attendrait un troisième enfant? Laetitia aurait besoin d'être secouée? Ces pavés dans la mare sont signés Lecoeuvre, le chroniqueur qui, cette fois, a décidé de s'épancher sur sa propre vie privée dans un livre intitulé Une chanson dans la tête, édition Le Passeur. Scène dégage une enfance difficile, malmenée par une vie de famille pour le moins violente, les coups de ceinturon étaient un enfer, a confié l'animateur à nos confrères de Voici. Un soir que je ne savais pas ma table de neuf, mon père m'attrape, dit au revoir à tes sœurs et à ta mère, on ne veut plus de toi comme enfant. L'amour de la chanson est né ainsi, comme un refuge face au coup porté par une figure paternelle erratique. Lecoeuvre père était-il conscient du mal qu'il infligeait? Sa tentative de suicide suggère une piste en ce sens. Fabien Lecoeuvre témoigne, on le cherchait, et au sous-sol, j'ai entendu la voiture tourner, sans le voir. J'ai ouvert le coffre, il était là. Il voulait mourir. J'avais 14 ans, c'était très dur. Dans la famille Lecoeuvre, le paternel n'était pas le seul en proie aux pulsions suicidaires, ce mal affectait les deux parents du mélomane, ma mère aussi a fait plusieurs tentatives de suicide. Je devais m'occuper de mes sœurs pendant ces périodes. Mais tout ça, je le vivais comme les épisodes d'un film. Depuis, malgré ce très lourd passif, le père a demandé pardon au fils et les Lecoeuvre se sont rabibochés. Il a su reconnaître qu'il s'était trompé, raconte le spécialiste de chansons françaises. C'était émouvant aux larmes. Mais si Fabien Lecoeuvre a su montrer qu'il croyait en la valeur de la rédemption, il n'a jamais su dire je t'aime. Selon lui, on ne guérit pas de son enfance.